Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 20 janvier 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de séparer le précieux de ce qui est vil. Alors, ça se trouve dans Jérémie 15, le verset 19. Alors, c'est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Alors, ça c'est la parole de Dieu à Jérémie. Jérémie, vous savez, c'est un prophète qui a beaucoup souffert. Il était jeune, n'est-ce pas? Mais il a connu beaucoup de misère. Le peuple s'était détourné de Dieu, si bien que les vrais prophètes souffraient. Amen. Jérémie faisait partie des vrais prophètes. Il était très jeune quand il a été appelé. Alors, raison de plus pour les gens, pour le malmener, n'est-ce pas? Il a même été jeté dans les citernes et puis toutes sortes de situations vraiment désagréables. Alors, Jérémie prend le temps devant le Seigneur et puis il se plaint devant son Dieu. Et Dieu lui dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. De toutes les manières, chacun se tient devant Dieu, n'est-ce pas? Chacun répond à Dieu. Et c'est à Dieu que nous rendons compte. Peu importe ce que nous subissons, c'est à Dieu que nous rendons compte. Amen. Alors Dieu lui dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alors il est question de séparer le précieux de ce qui est vil. Et ce qui est précieux, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu, c'est les choses de Dieu, c'est ce qui est spirituel. Et ce que Dieu appelle vil, ce sont les choses de ce monde, le terre à terre, les choses de la chair. Amen. Et cette parole de Jérémie, qui dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. On trouve ça dans Jacques 3, le verset 8. L'Éternel parle, n'est-ce pas, par la bouche de son serviteur. Et l'apôtre Jacques nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs et purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. C'est comme ça que Jacques le traduit. Alors, à nous de nous approcher de Dieu, et alors il s'approchera de nous. Pourquoi? Parce que Dieu s'est déjà approché. Tout ce que nous connaissons de Dieu, ça nous vient parce que Dieu s'est approché, il s'est révélé. Amen. Et c'est dit que dans les temps, dans ces derniers temps, il s'est révélé à travers le Fils. Alors nous sommes héritiers, n'est-ce pas, de notre Dieu, co-héritiers avec Christ, mais en fait, c'est Christ qui est venu nous révéler le Père, de telle sorte que tout ce que nous savons aujourd'hui, de Dieu le Père, du Fils, du Saint-Esprit, ça nous vient de Dieu. Ça nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a été le pont, l'intermédiaire entre Dieu et nous. Amen. Et il a donné de sa vie, il a versé de son sang, il nous a rachetés, il nous a fait les fils du Père. Alléluia. Amen. Il est très important donc qu'on comprenne que dans ce statut de fils et de fille, on a besoin de maintenir cette relation-là avec notre Dieu, n'est-ce pas? Imaginez un enfant que vous adoptez, il vient à la maison et il n'a pas de relation avec vous et puis il ne veut même pas de relation. Supposez que vous l'avez adopté, exemple, à 7 ans, 8 ans, alors il passe son temps juste à pleurer, à se tenir loin parce qu'il veut ses parents, au fait, et puis ses parents lui manquent et puis il fait tout sortes de crises et puis, vous voyez, ça ne va pas passer. C'est pour cela que dans les agences d'adoption, ils préfèrent toujours que ce soit un bébé et puis le bébé a le temps, n'est-ce pas,
de s'adapter à ses nouveaux parents et puis de faire partie intégrante de la famille. Mais avec notre Dieu, c'est pas grave que tu aies été adopté à 2 jours, que tu aies été adopté à 70 ans, c'est pas grave. Et il nous dit, notre Dieu, de nous approcher. Amen. Parce que Dieu s'est déjà approché, alors à nous de nous approcher. Alors qu'on s'approche, alors on va découvrir Dieu. C'est pour cela que c'est dit, si vous approchez de Dieu, il s'approchera de vous. C'est dit ça. Mais au fait, le résultat de nous approchant de Dieu, c'est qu'on va constater que Dieu n'a jamais été loin. C'est pour ça que c'est dit, et il s'approchera de vous. Parce que nos yeux vont s'ouvrir sur notre réalité, sur la vérité. On va réaliser que, tiens, Dieu a toujours été là, parce qu'il habite pleinement en nous. Mais notre conscience, n'est-ce pas, est détournée de ce fait-là, parce que nos yeux sont ailleurs. Amen. On est concentré ailleurs. On regarde ailleurs. Alors que la chose est juste là, en nous, n'est-ce pas? Alors, pendant que nous approchons de Dieu, et que nous faisons de lui notre tout, notre Père, notre frère, notre tout, c'est là que les choses viles vont se séparer pour qu'on puisse se concentrer à ce qui est précieux. Amen. Alors, le vil, n'est-ce pas, c'est ce qui n'a pas de valeur. C'est ce qui est sans importance. Alors, pour toi, ce que Dieu appelle vil, ça peut être quelque chose de très précieux pour toi. Si bien que tu n'arrives pas à t'en détacher. Voilà pourquoi il est important que tu t'approches de Dieu. Alors que tu t'approches de Dieu, tu vas découvrir quels sont ses attributs. Quelles sont ces choses-là que Dieu aime? Pourquoi est-ce que son cœur bat? N'est-ce pas? Par exemple, on sait que le cœur de Dieu bat pour l'être humain. Amen. Il a dit, je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Alors, le cœur de Dieu bat pour l'âme humaine. Alors, quand tu vas t'approcher de Dieu, tu vas constater cela, tu vas le réaliser et tu vas adapter ta vie à ce que Dieu aimerait, n'est-ce pas? Et pour adapter ta vie à ce que Dieu aimerait, tu as besoin de lire ta parole, de prier, de te séparer de toutes ces choses-là que le monde aime. Exemple, tu aimes la télévision, tu as des émissions que tu ne manques jamais. Ça peut te prendre peut-être, exemple, 30 minutes. Ça peut te prendre 1 heure. Et tu peux dire, c'est pas grave, 30 minutes, 1 heure sur 24 heures. Ok, disons que c'est pas grave. Mais pendant les 1 heure et les 30 minutes, qu'est-ce que tu ingurgites? Amen. Si tu as une émission pendant 30 minutes et que tu ingurgites 30 minutes, exemple, de violence, ou bien 30 minutes de mauvaises paroles, il suffit de multiplier ces 30 minutes par 7, si tu le fais 7 jours, ça te fait quoi, 7h30? Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Ça te fait 3h30, parce que c'est 7, c'est 30 minutes, ça te fait 3h30. Alors, multiplions les 3 heures, n'est-ce pas, par 4, ça va te faire peut-être 14h30, si on va le mettre dans le mois. Et maintenant, multiplions le 14 par 52, c'est beaucoup d'heures à ingurgiter tout ce qui est mauvaise parole, tout ce qui est violence, tout ce qui est mépris, tout ce qui est moquerie, et tout ce qui est, n'est-ce pas, ténèbres. Et si tu enlèves juste ces heures-là, n'est-ce pas, des autres 23 heures multipliées par 7 et puis multipliées par 12, amen, si tu retirais juste ces heures-là de choses malpropres, ingurgitées, tu verrais que tu es en train de perdre le temps, n'est-ce pas?
Et tu te rendrais compte, par exemple, que cette information que cette émission te rapporte, tu pourrais l'avoir. Exemple, peut-être en bibliothèque. Et puis, tu n'aurais pas à gaspiller tant de temps. Et puis, parce que souvent, hein, l'information que tu veux est là, mais elle se retrouve dans un tas, n'est-ce pas? Peut-être de publicité et de paroles désagréables. Si bien que le bien que tu penses tirer de cette émission, ça devient plutôt de la pourriture. Et le Seigneur n'aime pas ça pour toi. Et il t'appelle à séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Parce que le peu là que tu appelles en disant c'est pas grave, ce n'est pas grand chose, ce peu là de vil deviendrait un poison pour toi et ça te rongerait, n'est-ce pas, comme la gangrène petit à petit, au point de souiller toute ta vie, de la détruire. Or, la Bible dit, Christ nous a sanctifiés. Amen. Il nous a sanctifiés par sa mort, par sa résurrection. C'est-à-dire, il nous a mis à part pour Dieu le Père. Dans la prière sacerdotale, n'est-ce pas, dans Jean 17, il a dit, Père, je te prie pour eux. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais je te prie, Seigneur, que tu les gardes du malin. Donc, Jésus-Christ a prié pour nous. Il nous a mis à part. Maintenant que nous sommes mis à part pour Dieu le Père, nous avons quelque chose à faire. Et ce que nous avons à faire, c'est de choisir nos activités, nos émissions, de choisir ce que notre regard, ou bien sur quoi porte notre regard, c'est-à-dire de faire le tri dans nos différentes activités pour voir qu'est-ce qui m'aiderait à être plus proche de Dieu. Amen. Et puis, vous mettrez ça de côté. Et puis, qu'est-ce qui m'éloignerait de Dieu? Là aussi, vous mettez ça de côté. Et à la fin, après avoir fait cette séparation, c'est juste de prendre tout le reste là qui est vil et puis de le brûler comme des brindilles, comme quand on fait le ménage l'automne, avant que l'hiver vienne, on fait le ménage. Alors, on ramasse toutes ces brindilles là et puis bon, on met le feu. Ou bien on les ramasse et puis on essaie d'aller les déposer au dépotoir parce que on est en train de préparer l'autre session. Et puis, bon, ça vient avec sa part de défis. Et ce sont des choses qu'on fait à longueur d'année. Chaque fois qu'il y a changement de saison, on le fait. Quand le printemps arrive, on sait que tiens, il est temps de ranger les habits d'hiver parce que bientôt il va commencer à faire chaud. Et on fait sortir les bacs, on met les habits d'hiver à l'intérieur. Et il faudrait faire ressortir les habits d'été qu'on avait rangés la session dernière afin que tout soit adapté en fonction du climat, n'est-ce pas? Et quand vient de faire cette séparation spirituelle, c'est comme si on perd la direction. Souvent, on est trop occupé. Souvent, on ne porte pas attention et on laisse aller. Finalement, tout est méli-mélo. Mais Dieu, en ces jours, nous demande, n'est-ce pas, de faire la séparation. Et d'apporter à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Et à César ce qui est à César. Et de marcher sur cette voie-là afin que notre sanctification accomplie déjà à la croix, n'est-ce pas, continue son œuvre en nous. Alors, il faudrait que, d'emblée, n'est-ce pas, nous décidions que ce que Dieu appelle vil, ce sera cela aussi que moi je vais appeler vil. Amen. Ce que Dieu appelle précieux, ce sera aussi cela que moi je vais appeler précieux. Si c'est comme ça qu'on fonctionne, je vous dis, les choses iront tout simplement en conformité avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu attend de nous. Amen. Mais ce qui arrive souvent, c'est que on aimerait justifier
Pourquoi est-ce que on ne fait pas textuellement ce que Dieu dit? On essaye d'apporter des justifications. Et puis, mais Dieu dit, obéir sans aller au bout, c'est pas obéir. Dans Matthieu 21, Jésus-Christ nous parle de deux frères. Amen. Et voilà ce qu'il dit. Matthieu 21, au verset 28, c'est dit que vous ensemble, un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Jésus-Christ est en train de dire qu'au fait, tout est dans l'obéissance, parce que des deux frères, il y a celui-là qui a dit que lui, ça ne l'intéresse pas. Et pour faire une analogie, Jésus réfère aux prostituées, aux publicains, et à tous ceux-là qui, d'emblée, disent « Je ne veux rien savoir de Jésus. » Et rien du tout. Et à la fin, on les retrouve en train de marcher pour Jésus, en train de proclamer la parole de Dieu. Et Jésus-Christ dit, ce groupe-là va dévancer ceux-là qui disent, oui, Jésus, je veux te servir et tout. Et on les voit partout. On les voit dans les chorales, à l'église. Et puis, vraiment, ils sont là, fidèles tous les dimanches. Et puis, ils font les choses pour le Seigneur et tout. Et Jésus-Christ de dire que, et ils le font pour eux-mêmes, pas pour Dieu. Amen, ça c'est pour, entre guillemets, n'est-ce pas, pour expliquer ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il dit qu'il y a deux frères. Il y a l'un qui a dit non, moi je ne veux rien savoir. Il a fini par partir à ce que Dieu attendait de lui. L'autre a dit oui, j'y vais, et il n'a rien fait. Amen. Et ça arrive dans la maison de Dieu, n'est-ce pas, où plusieurs personnes sont là, en train de servir le Seigneur, supposé, mais dans le fond, ce n'est pas le Seigneur qui servent. Ils se servent eux-mêmes. Alors, c'est ça que Jésus-Christ est en train de dire ici. Parce qu'alors qu'il est en train de parler aux disciples, les publicains et les sadduciens sont là. Les maîtres religieux sont là. Et Jésus-Christ est en train de dire qu'ils ont dit qu'ils voulaient bien servir Dieu, mais ils ne sont pas allés. Et Jésus-Christ de dire, il dit, excusez, on va retourner à notre texte, que j'ai fermé, je suis désolée. Jésus-Christ de dire, lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Nous vivons dans une culture, n'est-ce pas, où tout se connaissait, tout se savait. Et puis, s'il y avait une prostituée quelque part, les gens savaient. S'il y avait un publicain quelque part, les gens savaient. Et tout le monde savait qui est qui. Si bien qu'ils étaient pointés du doigt. On les reconnaissait comme les gens qui faisaient le mal, qui ne voulaient pas suivre Dieu, parce que, n'oublions pas, on est dans une culture hébraïque, les descendants d'Abraham, dont ils étaient en train de faire des choses et les autres choses à ne pas faire. N'est-ce pas? Les publicains et les prostituées le faisaient. Donc, ce groupe-là a été pointé du doigt en disant, les voilà, ils ne marchent pas selon Dieu, etc., etc., etc. Et Jésus-Christ vient, n'est-ce pas, renverser, n'est-ce pas, l'image qu'ils ont en disant, ils vont vous dévancer dans le royaume de Dieu. Parce qu'ils ont dit qu'ils ne veulent pas, et ils ont fini par faire, et vous avez dit que vous faites, mais dans le fond, vous ne faites pas. Amen. Alors, cette situation, c'est une situation, n'est-ce pas, qui n'est pas juste rattachée au temps de Jésus quand il a marché sur cette terre. C'est la même situation de nos jours.
Amen, c'est la même situation. On se retrouve, n'est-ce pas, avec toutes sortes de religions, toutes sortes de pratiques, n'est-ce pas, de chrétiens. Et puis, finalement, on a plein de choses qu'on fait dans nos églises qui, au fait, sont des traditions des hommes. Et s'il faut se référer à la parabole de Jésus, ce serait que ces gens-là sont juste en train de pratiquer des traditions chrétiennes, mais ne sont pas en train de faire ce que Dieu attend d'eux. Parce que ce que Dieu attend, c'est un groupe qui veut le servir, oui, et qui va jusqu'au bout, et puis qui le fait bien selon les normes du Père. Alors, Dieu attend de nous notre obéissance. Alors que nous obéissons, amen, nous parvenons à séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Ça se fait par l'obéissance. Ce n'est pas vrai que Jésus-Christ nous a sauvés et puis on doit croiser les bras, on ne fait plus rien. Ça arrive, n'est-ce pas, dans beaucoup de vies d'enfants de Dieu qui sont bien intentionnés, qui aiment bien le Seigneur, et ils donnent leur vie à Jésus et puis subitement, ils semblent perdus. Mais la relation avec notre Seigneur, ce n'est pas une relation statique, c'est dynamique. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, on devrait voir les progrès dans ta vie et on devrait aussi, n'est-ce pas, voir un qui est toujours en train d'obéir. Oui, ça peut arriver que tu tombes et puis la situation est compliquée et puis tu es dans la détresse, ça peut arriver. Mais le Seigneur nous appelle à nous relever le plus rapidement et à reprendre notre marche. Amen. Alors, le processus donc de séparation se fait par notre obéissance à Dieu. Le fait d'obéir à Dieu, à tout ce qu'il nous demande au jour le jour, à obéir. Pendant qu'on obéit, la séparation se fait. Amen. Et même si tu ne vois pas les résultats avec tes yeux, tu dois y croire. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu la chose avec tes yeux, qu'au fait Dieu n'a pas répondu, ou bien que bon, tout est gâté. Non. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si tu as mis ton espérance en Dieu, alors aie foi. Amen, que Dieu est celui-là qui va changer les temps, il change les circonstances, et tu agis, tu obéis, et tu laisses toi à Dieu, et puis Dieu va intervenir. Amen. Alors, on a un exemple qui est dans Acte 22, je vais le lire, un peu pour nous montrer la séparation des choses précieuses, des choses viles. Dans Acte 22, il s'agit ici de la conversion de Paul. Amen. Il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus, lui qui persécutait les chrétiens et puis qui était en route pour aller les exterminer. Alors, il raconte son parcours dans Acte 22, il raconte ce qui est arrivé. Amen. Et au verset 10, voilà ce que Paul dit. Il dit, et le Seigneur me dit, lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main et j'arrivai à Damas. Amen. Alors on peut s'arrêter pour dire Jésus. Jésus, c'est ta révélation à Paul qui l'a rendu aveugle. Rappelons-nous, Paul partait pour tuer les chrétiens. Alors, ils sont éclaboussés par une grande lumière. Paul tombe à terre, il entend Dieu, mais les autres ils sont saisis de frayeur et puis ils s'en vont se cacher. Paul se relève de cette expérience, il est aveugle, et on l'amène quelque part, on le met là, et la parole de Dieu vient après quelque temps pour dire, lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Dans notre raisonnement, on peut s'arrêter pour dire, mais Seigneur, il est aveugle, il ne voit pas. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas venir la personne jusqu'à là où Paul est?
Ou bien que Paul s'élève pour dire que oui, Seigneur, c'est toi qui m'as rendu aveugle, et puis voilà, et puis voici ce que je suis devenu, etc., etc. On peut passer le temps à justifier tout ce qui est arrivé à Paul, comme on fait dans notre temps. Mais on peut constater, dans Acte 22, que Dieu rend Paul participant de ce qu'il est en train de faire. Dieu rend Paul participant. Et Paul donc se fait aider par des gens qui le prennent par la main et l'amènent là-bas. Et la preuve est que tous ces écrits-là, Paul nous les a rapportés et ils sont là jusqu'aujourd'hui. Et quand Dieu avait saisi Paul, il a dit, je veux faire de lui un témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis il va porter mon nom au roi, aux autorités. Et nous savons que dans la Bible, il y a tellement les écrits de Paul. Et beaucoup. C'est des milliers, des milliards de personnes qui ont lu la Bible. Et les écrits de Paul sont toujours là. Dieu a été fidèle. Il a rendu Paul témoin, n'est-ce pas, de beaucoup de choses dans les nations. Mais toujours est-il qu'il a fallu que Paul, amen, pour arriver là, sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Et il a fallu que Paul y participe pleinement à sa propre délivrance. Il a fallu qu'il accepte ce que Dieu a dit, qu'il obéisse, qu'il dise, ok, d'accord, je vais aller. Et puis voilà, il veut aller, mais voilà, il est aveugle. Et les gens l'ont pris par la main pour le conduire, pour le conduire à l'endroit. Et c'est comme ça que Paul a recouvré la vue. Alors, tout cela pour dire, notre obéissance est très utile pour que Dieu aille de l'avant avec les projets qu'il a pour nous. Amen. Ça, c'est très important. Tu as beau justifier, oh, j'ai mal à la tête, oh, j'ai mal au poignet, oh, tu as beau donner toutes les raisons, oh, j'ai pas l'argent pour prendre le bus pour aller à l'endroit, et puis tu as beau dire et redire et les raisons qui font que tu es comme ça, tu as beau dire ça, ça ne va pas changer tant et aussi longtemps que tu ne vas pas te lever pour obéir. Et alors que tu obéis, tu es en train de séparer ce qui est vil, n'est-ce pas, de ce qui est précieux. On a besoin d'obéir. Je ne suis pas en train de dire que la situation que tu vis n'est pas importante. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une situation lourde. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis tout simplement en train de dire que Dieu nous rend participants de son œuvre dans nos vies. Et pour cela, notre obéissance, n'est-ce pas, est utile, sinon, sine qua non, pour que les choses puissent se réaliser. Amen. Alors, je ne sais pas, n'est-ce pas, quelles sont toutes ces choses qui sont dans ta vie, qui sont si précieuses qu'elles prennent la place de Dieu, je ne sais pas, n'est-ce pas, c'est chacun qui peut le dire pour soi-même. Souvent, on a l'impression que, bon, c'est pas si utile, non, mais la chose est juste là comme ça, c'est pas si important. Souvent, on a l'impression. Mais si ce n'était pas important, on s'en débarrasserait, n'est-ce pas? Quand Dieu nous dit, débarrasse-toi de ceci, on s'en débarrasserait. Alors, dans Galates 5, le verset 17, attendez, on va lire. Galates 5, le verset 17, c'est dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux afin que nous ne faisions point, non, ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, etc., etc. Tout est énuméré là. Mais, c'est dit, marchez selon l'esprit et puis vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est le verset 16 de Galates 5. Nous sommes encouragés à marcher selon l'esprit. Et marcher selon l'esprit revient à obéir à l'esprit.
Et obéir à l'Esprit, ça reviendrait pour toi à prendre du temps avec le Seigneur, pour le connaître, apprendre, n'est-ce pas, à vivre de la foi, n'est-ce pas? Parce que quand on marche avec le Seigneur, on vit de foi, on marche par la foi. Et voilà à quoi Dieu nous appelle. Amen. Il nous appelle à là. Et puis cette marche, n'est-ce pas, de foi, cette marche de renoncement à soi est ce qui va amener, n'est-ce pas, la séparation du vil des choses précieuses, un peu comme quand le feu brûle l'or brut. Alors la partie qui est mauvaise tombe dans la flamme et le pur reste. Si bien qu'on a de l'or extrait, on peut parler de carats, et voilà, on a vraiment l'exemple qui est là, avec le pur qui est extrait de l'or brut. Et c'est ça que Dieu attend de chacun d'entre nous. Amen. Il ne va pas nous forcer, il ne va pas se lever pour venir tordre notre bras, mais nous devons, n'est-ce pas, nous impliquer pleinement dans ce qu'il veut faire. Il ne veut que faire cela. Amen. Et à la fin, c'est nous qui serons heureux parce que notre Dieu, n'est-ce pas, nous aura aidés à faire cette séparation-là des choses viles par rapport aux choses précieuses. On garderait les précieuses et les viles, n'est-ce pas, on les laisserait. Amen, on les jetterait. Alors, tout demande de l'énergie, amen, de l'implication, de la force, tout. Alors, je viens vraiment nous encourager à sortir de, entre guillemets, la paresse. Amen, sortons de la paresse. Et impliquons-nous pleinement à ce que Dieu attend de nous. Et ce n'est que en faisant des pas, que en regardant derrière, on va voir qu'on a fait des pas. Mais si on ne fait aucun pas, il n'y a pas de trace. Amen. J'ai grandi avec une chanson qui disait, si toi tu fais un pas, Jésus-Christ va faire le reste. Mais il faudrait que tu décides de faire le premier pas. Amen. Il faudrait décider. Alors que tu décides de faire le premier pas et que tu te lèves de le poser, alors Jésus-Christ va venir t'aider parce que là, tu t'engages à obéir, tu t'engages à aller dans ce qu'il t'indique. Amen. Il a dit à Jérémie, il dit, si tu te lèves et que tu tiens devant moi, voilà ce que je veux faire. Tu seras ma bouche, tu vas séparer le vil du précieux. Il dit à Paul, ok, c'est lui qui saisit Paul sur la route alors que Paul s'en va pour détruire les disciples de Jésus. Jésus le saisit, Paul tombe du cheval, il devient aveugle et Jésus-Christ lui dit, lève-toi et va à Damas et puis là-bas, on va te dire tout ce que tu dois faire. Mais Paul est aveugle. Amen. Paul est aveugle. Il peut se lever comme la génération que nous connaissons pour dire que ouais, c'est à cause de telle personne que je suis comme ça, c'est à cause de telle autre que ceci, et puis ceci s'est passé, et puis voilà. Et puis conclusion, voilà pourquoi je suis comme ça. Et puis la vie n'a pas avancé. Mais c'est dit quoi? Paul nous dit, il y a des gens qui sont venus, qui l'ont pris par la main, ils l'ont conduit à l'endroit. Et nous avons tous les écrits de Paul. Ça veut dire qu'il a recouvert sa vue, il a pu écrire, et le peuple de Dieu en a bénéficié et continue d'en bénéficier. Donc voilà l'exemple, n'est-ce pas, de marche de notre Dieu vis-à-vis de chacun d'entre nous. Je ne sais pas quel est l'ampleur de ton problème. Je vais juste t'encourager à sortir de la léthargie, à sortir de la paresse, à sortir des justifications. Amen. Et si c'est tellement compliqué que tu ne peux pas te lever, dis au Seigneur Jésus, Jésus, c'est trop compliqué, je n'arrive pas à me lever. Aide-moi à me lever. Amen. Aide-moi à me lever, le Seigneur va t'aider. C'est tout ce qu'il veut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous aime beaucoup, soyez bénis. Amen.